Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle chronique magique dans laquelle je vais vous parler de la confiance, parce que quand on est un être magique, hein, comme tous les sorciers, les magiciens, voilà, toutes les personnes qui cheminent dans des chemins ésotériques et spirituels, eh bien on a besoin de renforcer notre confiance en nous grâce, d'une part, à la pleine conscience, bien sûr, à une implication, et puis à la magie aussi. Comme tout le monde, eh bien, pendant une période de ma vie, j'ai vraiment eu l'impression d'être moins de tout, je veux dire moins intelligente que quelqu'un d'autre, moins confiante, moins jolie, moins ci, moins ça. Et puis j'ai atteint un tournant, un passage, j'ai pris un virage dans ma vie à un moment donné qui m'a fait prendre conscience que tout ça c'était faux. Et que ça dépendait de moi, ça dépendait vraiment de ce que je pensais de moi, de ce que je décidais de faire pour moi, et j'avais à ce moment-là conscience que j'avais toujours fait passer les autres avant moi. Donc j'ai pris la décision de changer de vie, de changer de vision et de me dire, bah maintenant tu vas t'occuper de toi, tu vas reprendre confiance en toi, tu vas te rendre compte que tu dois t'occuper de toi, avoir confiance en toi suffisamment si tu veux que les gens aient confiance en toi aussi. Ça me paraît logique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, ça marche comme ça en plus, hein, la loi, enfin je veux dire, d'après toutes les lois de la magie, vous attirez, et puis les lois de l'univers et les plus larges, bien sûr, toutes les lois universelles et divines, vous attirez à vous la vibration que vous dégagez. Donc si vous manquez de confiance en vous, les gens ne viendront pas à vous, c'est tout à fait normal. Donc, j'ai commencé vraiment à travailler tout ça et je me suis motivée, eh bien, grâce à la magie. La magie n'était pas mon seul chemin spirituel, mais c'est devenu vraiment une source de motivation pour moi. Ça m'a aidé à guérir, à sortir vraiment des fosses que j'avais creusées, hein, où je m'étais endiguée, et j'ai réussi à casser les murs, à casser les limites, et à me rendre compte qu'en fait, il était vraiment préférable pour moi de développer la confiance en moi, l'estime de moi, de me reconnecter à ma parcelle divine aussi, ce qui permet de rester bien aligné, bien ancré à la fois sur Terre et de garder la connexion avec la lumière. Alors, on va voir quels sont pour un magicien, une magicienne, sorcier, sorcière. Voilà, je tiens à préciser que quand je parle de magicien et de sorcier, parce qu'on m'a fait la réflexion, oui, je suis une sorcière et tout le monde peut se considérer comme sorcier. Pourquoi? Parce qu'on est tous connectés à la source et qu'en fait, une des définitions du sorcier n'est pas que lancer des sortilèges, qui pourrait être, on pourrait dire l'étymologie du mot, mais plutôt qui est connecté à la source. Or, tous les humains sont ou devraient être connectés à la source. Donc, quelque part, nous sommes tous sorciers. Par contre, magicien, c'est autre chose. Pour être magicien, il faut pratiquer l'art de la magie. C'est un peu ça la différence, vous voyez? Entre autres, mais bon. Donc, comment on va faire en tant que sorcier, sorcière, magicien, magicienne, alchimiste, enfin bon, dans nos chemins spirituels, on va utiliser plein d'outils, comme vous allez le voir, divers outils pour reprendre notre confiance en nous. Alors déjà, on va commencer par se regarder en face. On va prendre un miroir. Alors ça, c'est une technique que j'avais découvert grâce à Louise Hay. Il y a vraiment des années de cela. C'est la technique du miroir. Shakti Gawain en parlait aussi à l'époque. Et ça a été repris, bien sûr, par plein de gens parce que c'est vraiment une méthode qui a fait ses preuves. Donc, j'ai commencé moi-même à me regarder en face tous les jours dans le miroir. Mais me regarder vraiment, hein, vous voyez, pas juste comme on fait d'habitude regarder notre apparence. Non, on va au fond des choses. On regarde au fond de nous-mêmes. On se regarde pour de vrai. Et je choisissais à chaque fois une chose qui me plaisait particulièrement en moi, une qualité, voilà, et que je voulais faire ressortir à travers moi, vous voyez. Donc ça me permettait de me sentir concentrée sur les aspects positifs de ma personnalité.
Donc, vous pouvez faire la même chose. Voyez? Et vous l'affirmez à voix haute. Et ça devient un mantra pour la journée. Et surtout, concentrez-vous uniquement sur les choses que vous aimez. Ensuite, le deuxième point, eh bien, on va s'habiller de magie. Alors, j'ai fait toute une émission là-dessus avec Alina de Brocéliande sur Witches Radio que vous retrouverez dans mes vidéos là, dans mes playlists, entièrement sur la façon de s'habiller quand on est sorcier ou sorcière. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'on a passé, déjà j'ai fait une chronique là-dessus d'1 heure et j'ai fait une émission de 2h30 là-dessus. Donc je ne vais pas reprendre tous les points. Mais bien que ça puisse être, sembler à beaucoup un cliché, c'est vrai. Vous devez prendre confiance en vous, donc vous devez avoir une estime de vous-même plus élevée. Et la garde-robe n'est pas une option, ce n'est pas du superflu, c'est une nécessité. J'ai une amie sorcière américaine qui m'avait dit un jour, mais bon sang, quand est-ce que tu vas faire ta garde-robe? Quand est-ce que tu vas me jeter ces vieilleries et t'habiller correctement? Parce que tu le mérites et que la façon dont tu t'habilles, c'est aussi la manière dont tu te vois. Donc, pensez à cela. Ça vous aidera, en vous habillant de manière plus consciente, de vous sentir mieux dans votre peau. Et puis, pour vous sentir beau, eh bien, portez des couleurs qui vous plaisent vraiment. Ne vous occupez pas de ce que pensent les autres. Occupez-vous de ce que vous ressentez, vous. Voilà. Au lieu de prendre votre sweatshirt habituel délavé qui a plus de forme, eh bien, aujourd'hui, mettez une jolie robe de sorcière. Et vous, les garçons, offrez-vous une nouvelle paire de jeans. Vous verrez qu'un petit effort supplémentaire de la sorte vous ouvrira un joli chemin. Si vous n'avez pas, je veux dire, si vous êtes comme moi, plutôt dans le recyclage, que vous faites attention, et vous pouvez également, bien sûr, vous habiller en seconde main. Il y a de très jolis vêtements qui n'ont quasiment été jamais portés en seconde main. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'étais toute jeune même, parce que ma fille était toute petite, j'étais une toute jeune femme, et j'arrondissais mes fins de mois en faisant du repassage, et je faisais du repassage pour une boutique de seconde main de luxe. Et elle ne vendait que du Dior, du Chanel, des choses comme ça. C'était des trucs absolument magnifiques, même pour le quotidien. Et en fait, elle était tellement contente de mon travail, et elle adorait tellement Joan, qu'elle me donnait toujours des vêtements que finalement elle n'avait pas vendus depuis longtemps. Les gens n'en voulaient plus, ils n'avaient pas demandé de commission sur ce vêtement, donc ça lui revenait à elle en propre l'argent. Et des fois, elle me donnait de jolis vêtements comme ça pour Joan ou pour moi. Et j'avoue que les porter de temps en temps, je me sentais quelqu'un d'autre, je me sentais plus belle, plus confiante en moi. Ça marche vraiment. Essayez. Ensuite, eh bien, on va invoquer la déesse ou le divin, notre Père-Mère divin, Dieu, appelez-le ou là comme vous voulez, peu importe, c'est de toute façon la même chose. Invoquez le divin à s'exprimer à travers vous. Ne l'invoquez pas en vous, c'est pas la peine, il y est déjà. Le divin est déjà en vous. Il vient pas de l'extérieur, il est à l'intérieur. Mais invitez-le à s'exprimer en vous, à prendre les commandes de votre vie et à exprimer le meilleur à travers vous. Vous pouvez avoir recours à des dieux et des déesses. Ensuite, vous invoquez d'abord le divin, c'est-à-dire la plus haute intelligence, l'esprit infini. Puis à travers lui, vous pouvez invoquer une jolie déesse qui vous donne confiance en vous. Par exemple, Freya. Moi, Freya, c'est ma déesse patronne, mais avec Brigitte, j'en ai 2. Mais après, vous pouvez invoquer aussi Aphrodite ou Hathor. Ou... Prenez des déesses, bien sûr, douces et tout. Puis les garçons, allez-y, hein, vous pouvez aussi invoquer un dieu qui vous donne confiance en vous. Vous voyez ? Ensuite, bougez. Oui, il faut bouger. L'exercice est nécessaire pour se sentir bien dans notre peau. Alors, il y a des gens qui ont du mal avec ça. Vous savez, juste aller marcher une demi-heure, ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires. J'ai été une très grande sportive. Pareil, quand j'étais toute jeune, j'ai fait de la danse.
beaucoup de danse, j'ai fait toutes sortes de danses d'ailleurs, j'ai fait de la boxe, j'ai fait comment dire, des gymnastiques, différents types de gymnastiques. Bon, je fais de la moto depuis des années, c'est très physique. Voilà, j'ai toujours été une grande, grande sportive. Et puis j'ai eu mon accident et bah là, ça a été stop. Il a fallu pendant des années que je me rééduque et encore maintenant, je reste très limitée dans les sports que je peux pratiquer. Donc, j'ai gardé certains sports qui me parlent beaucoup et qui me plaisent vraiment, comme le yoga, comme la moto, comme la danse, bien entendu, et la marche, surtout la marche à pied. Il vous faut bouger. Il faut que vous fassiez de l'exercice. Faites circuler, pardon, je bégaye, faites circuler les endorphines. Regardez comme votre confiance augmente quand vous vous occupez de votre corps. Commencez par des petits objectifs, hein. Voilà. Vous pouvez faire plein plein de choses, hein, du tai chi, je sais pas, si vous aimez de la nage, de la randonnée, voilà, des exercices chez vous, hein, 15 minutes, 3 fois par semaine, par exemple, puis vous augmentez petit à petit, vous voyez, c'est très important. Ensuite, pour regagner la confiance en soi, on va se fixer des objectifs réalisables, vous voyez. On va se fixer des petites choses, des petits buts, puis on va essayer de les atteindre. Tout comme on fait pour l'exercice. Fixez-vous, par exemple, des objectifs de pratique magique. Commencez par ça. Puisque là, on parle de magie là, dans cet audio. Donc, dites-vous, tiens, j'ai jamais essayé de lire le tarot. Eh ben, je vais apprendre à lire le tarot. Je vais déjà apprendre ce qu'est un jeu de tarot, que signifient les figures, que signifient les chiffres. Et hop, je vais commencer à m'intéresser au tarot. Vous voyez, vous faites ça petit à petit. Aujourd'hui, j'apprends qu'est-ce que le tarot. Ensuite, demain, j'apprendrai ce que signifient les différentes figures. Ensuite, j'apprendrai ce que signifient les couleurs, puis ce que signifient les chiffres. Puis voilà, petit à petit, vous faites quelque chose comme ça. Puis quand vous avez pratiqué le tarot plusieurs fois, que vous voulez apprendre d'autres choses, eh bien vous fixez un autre objectif. Vous voyez, vous montez d'un cran à chaque fois. Essayez tout de même d'aller jusqu'au bout avant de commencer autre chose, parce que ça peut être sinon assez décourageant. Alors, ensuite, on va aussi utiliser la nouvelle lune. Alors, on va faire une autre idée pour renforcer la confiance en soi, c'est d'oser des nouvelles choses pour la nouvelle lune. Parce qu'on est habitué à ce chèque d'abondance, on est habitué aux vœux de nouvelle lune, mais après tout, qu'est-ce qu'on pourrait faire en nouvelle lune qui nous donne confiance en nous et qui va réellement déclencher le processus de confiance? Parce que c'est bien de faire des petits vœux, les mettre dans une boîte, de faire le chèque d'abondance, puis après de se rasseoir derrière l'ordinateur et de reprendre le boulot. Mais c'est pas ça qui va vous donner confiance en vous. C'est pas ça qui va vous faire sentir fort et qui va vous faire aller de l'avant. Le confort, ça n'aide pas la confiance en soi. C'est une fausse sécurité. À la nouvelle lune, on va donc essayer quelque chose de nouveau. Même si ça vous fait peur. Vous n'aimez pas être devant une foule? Eh bien, inscrivez-vous à une soirée karaoké. Vous n'avez pas les hauteurs? Essayez d'aller faire une randonnée en montagne. Vous avez peur de l'eau profonde? Allez faire un tour en bateau. Essayez de faire de la plongée. Faites de nouvelles choses desquelles vous aviez peur, qui vous faisaient sortir de votre zone de confiance. Allez plus loin que ces défis et vous allez voir que vous allez vous sentir une sorcière, un magicien puissant et capable. Ensuite, une chose très importante, et je donne des ateliers là-dessus parce que c'est extrêmement important, c'est de faire attention à ce que l'on dit. Il faut faire attention à notre conversation. Si vous saviez, ça j'en parle dans la chronique, alors rapidement dans la chronique sur le nom de sorcière, si vous saviez à quel point vous vous détruisez tous les jours avec ce que vous dites. Mais quand je dis détruire, c'est détruire, littéralement. Quand vous commencez à faire attention aux mots que vous prononcez, vous allez être horrifié de vous rendre compte à quel point vous vous faites du mal, à quel point petit à petit
vous vous rendez malade, à quel point vous détruisez votre vie, à quel point vous allez dans la déchéance et dans la perte de confiance, mais vraiment dans d'autres choses beaucoup plus graves, hein, dans la maladie, dans tout ça. C'est pour ça que j'y ai consacré un atelier complet d'un week-end, parce que ce n'est vraiment pas trop pour aller jusqu'au fond de ce problème qu'ont les humains avec la parole. Donc en tant que sorcière, sorcier, vous faites attention quand vous jetez un sortilège, vous rédigez vos mots avec conscience, ok, mais ça ne suffit pas. Ça doit être fait tous les jours, au quotidien, de faire attention à ce que vous dites, parce que tout ce que vous dites, vous le créez. C'est pas une illusion, ça. Tout ce que vous dites se matérialise. Alors faites très attention, si vous êtes dans un processus de confiance en vous, faites attention à ce que vous dites tous les jours, qui vous déprécie et qui vous rabaisse, ou même, comme je le disais, qui vous conduisent vraiment à des états de détresse, quoi. De détresse, de souffrance, tout ça. Ensuite, on va équilibrer les chakras. Alors, augmenter notre confiance en nous, notre estime de soi, nécessite un travail de guérison. Les chakras sont nos centres d'énergie. Ce serait quelque chose de bien de faire ça à chaque début de journée, de faire un petit check-up de nos chakras, de les nettoyer et de les rééquilibrer. On peut demander, bien entendu, à nos guides de lumière de le faire, à notre présence divine de s'en occuper. De toute façon, on est connecté à elle. Les chakras sont toujours nickel. Mais avant d'en arriver là, j'ai également procédé moi-même à des méditations guidées pour nettoyer mes chakras tous les jours. Une fois que j'avais bien compris comment les visualiser, comment, ils étaient, comment faire pour les nettoyer, les équilibrer, les ouvrir, ou au contraire, quand ils étaient trop volumineux, les refermer un petit peu. J'ai appris tout ça petit à petit par moi-même à force de travail. Vous pouvez y arriver aussi. Il y a des très très bonnes méditations guidées sur les chakras sur YouTube. Une des meilleures que j'avais trouvées était celle de Doreen Virtue. Je ne sais pas si on la trouve encore. Je pense que sur YouTube, elle doit toujours y être, je l'espère. Mais sachez qu'il y a plein d'autres êtres artisans de lumière qui proposent des méditations sur YouTube pour les chakras. Écoutez-en plusieurs, hein, demandez à être guidé vers celle qui vous convient. Mais au cas où vous avez un doute, vous en écoutez plusieurs. Puis après, vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Puis après, vous allez voir, à force de le faire, vous allez prendre vraiment confiance en vous, c'est le cas de le dire, et puis travailler avec vos chakras directement. Alors ensuite, il y a, moi je suis très fan de ça, bien sûr, c'est les rituels de nettoyage. Je suis une fan vraiment de la propreté, de l'ordre, de la purification, parce que de toute façon, l'univers ne pourra jamais vous apporter ce que vous lui demandez si il y a du désordre chez vous et en vous. Alors, je le prêche toujours à mes copines sorciers-sorcières, à mes copains et mes copines sorciers-sorcières, magiciens, magiciennes. Commencez dès maintenant à procéder à des purifications spirituelles régulières de vous-même et de votre maison. Vous savez, tout ce qui est négatif, les pensées, tout ça, peuvent se manifester de plusieurs façons. Hein. Faible estime de soi, anxiété, dépression, dépendance. Et bien sûr, cela va attirer l'énergie négative sur vous, l'énergie du monde extérieur. Alors nettoyez-vous. Prenez des bains rituels ou nettoyez-vous avec divers outils de purification. Et bien sûr, nettoyez votre espace de vie. Hein. Faites les deux vraiment sur une base hebdomadaire, au moins. Hein. Alors ensuite, un autre processus que j'aime énormément pour prendre confiance en soi, c'est la journalisation. Donc on a toujours notre grimoire de près sous la main en tant que magicien, et il est temps qu'il vous serve vraiment. En plus des rituels et des sorts, sachez que votre grimoire est votre journal de sorcière. C'est votre meilleur compagnon matériel, je veux dire. C'est à lui que vous allez confier tous vos soucis. C'est à lui que vous allez parler de vos problèmes. Écrivez-lui, confiez-lui vos soucis, jetez tout ce qui ne va pas sur votre grimoire. Il faut vider les choses. Alors là, il y a un truc aussi sur lequel je voudrais venir. Parce qu'avec certains discours
de coaching, de New Age, tout ça, euh, le, le problème de la loi d'attraction risque d'être mal compris. Enfin, c'est pas le problème, mais la loi d'attraction est très souvent mal comprise. Parce que la loi d'attraction, elle suffit pas à elle en soi hein, pour marcher. Il faut lui ajouter certains ingrédients pour que ça fonctionne. À elle toute seule, elle va pas vous amener ce que vous voulez. Il lui faut d'autres choses. Mais là, en l'occurrence, il y a des gens qui se sont interdits, j'en avais parlé dans une autre chronique aussi sur Witches, qui s'interdisent de se vider de leurs choses qui les embarrassent, de leurs mauvaises pensées, de leur colère, de ce qui les font souffrir. Ils n'osent plus le dire, ils n'osent plus l'exprimer, parce qu'ils ont peur que par la loi d'attraction, ça leur attire les mêmes choses. Alors, il y a une grosse différence. Et ça je l'ai dit aussi, hein, il faut rester positif et tout, c'est pas la question. Je vais pas revenir sur ce que j'ai dit moi-même. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a une différence entre dire tout le temps des choses négatives, rester dans un esprit négatif à longueur de temps, et de temps en temps vider son sac. C'est deux choses totalement différentes. Si vous ne videz pas votre sac, de temps en temps, si vous ne laissez pas sortir vos colères, si vous ne laissez pas sortir vos chagrins, si vous ne vous autorisez pas à dire ce que vous pensez, bien sûr, toujours, quand on vide son sac à quelqu'un, on ne le fait pas en l'agressant, on est bien d'accord, on le fait avec gentillesse, avec douceur, ça portera autant ses fruits, croyez-moi, mais si on a une colère à vider, quelque chose qu'on le fait seul, on peut aller crier dans la nature, on peut aller se défouler en tapant sur un coussin. Si on a du chagrin, il faut pleurer, il faut vider tout ça. Il faut le faire. Parce que ça, si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui va se passer? Ça va vous ronger de l'intérieur. C'est comme ça que viennent les maladies comme les cancers, tout ça. Parce que vous créez du ressentiment. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au lieu de l'extérioriser, vous l'intériorisez, vous n'osez pas le laisser sortir en vous disant oh, non, ça va m'attirer des choses pareilles. C'est la loi d'attraction. Non, non, non. La loi d'attraction, elle marche sur le long terme, pas sur l'instantané. Il faut l'entretenir, la loi d'attraction, pour qu'elle fonctionne, comme je l'ai dit. Ça veut dire que si vous vous videz votre colère une fois, ça ne veut pas dire que vous allez en avoir derrière. Au contraire, vous videz votre colère, vous videz vos émotions. Donc, vous faites de la place. Vous enlevez ce qui est mauvais. Donc, vous allez remonter en vibration et vous allez vous sentir plus confiante en vous. Vous allez laisser l'univers remplir ce vide avec des belles choses. Et c'est là que vous allez remplacer ce qui est vide par ce qui a été mauvais, ce que vous avez vidé par ce qui est bon. Donc, c'est là qu'il faut commencer à dire des affirmations, tout ça. On enlève ce qui est mauvais, après on passe au positif. On le remplit parce que vous êtes remonté en vibration. La loi d'attraction va obligatoirement s'aligner sur cette nouvelle fréquence et là vous allez l'entretenir en maintenant cette fréquence vibratoire plus élevée en disant des choses positives. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez rester en basse vibration parce que vous refusez de laisser sortir ce qui est mauvais et là, effectivement, la loi d'attraction va agir, mais dans l'autre sens, en vous apportant des choses mauvaises. Donc au contraire, il faut vider les émotions, vider tout ça et vous pouvez le faire sur votre journal intime qui est, en tant que magicien, sorcier, sorcière, tout ça, c'est votre grimoire. Il devient votre meilleur compagnon. Voyez, il n'est pas là que pour les sortilèges, consigner tout ce que vous devez faire. Il est là aussi parce que c'est votre confident. C'est là que vous y déversez tout ce qui ne va pas ou tout ce qui va. Et c'est en revenant en arrière et en le relisant que vous allez vous rendre compte à quel point justement le fait de ôter toutes ces choses va vous permettre de laisser passer les bonnes choses. Vider et après amener les belles choses en vous. Alors ensuite, il y a le travail de l'ombre à faire. Alors, ce qu'on appelle le travail de l'ombre, il faut accepter tous nos côtés. C'est ce que je disais un peu à l'instant avec l'autre. Il faut s'accepter tel qu'on est. Le véritable pouvoir d'un magicien, d'une magicienne, d'un sorcier, d'une sorcière, voilà, de tous les pratiquants de la magie telle qu'elle soit, quelles que soient les branches que vous embrassez, c'est d'être en phase avec tous les aspects de vous-même. Vous devez reconnaître et embrasser
même vos côtés moins bien, même ce qui... Parce que c'est ça que vous êtes venu enlever, quelque part. Vous êtes venu enlever ces choses-là, justement. Donc si vous ne les voyez pas, si vous refusez de les voir, elles ne partiront pas. Et vous devrez à nouveau revivre les mêmes expériences, toujours, 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 tant que vous refuserez de voir ce qui ne va pas et que vous n'acceptez pas de le laisser partir. Vos peurs, vos dégoûts, tout ça, il faut travailler avec. Vous voyez, il faut les voir, leur dire merci, j'ai compris la leçon, tu étais là, je comprends que ça, ce n'était pas un bon comportement, je vais appliquer le comportement inverse, mais je te remercie de la leçon et maintenant je te laisse partir et je pardonne. Je me pardonne, je pardonne à tous les intervenants et je leur demande pardon si j'ai fait du mal, voyez. Et on laisse partir. Et puis, d'autres expériences viendront beaucoup plus positives. Un magicien ou un sorcier qui a regardé dans sa propre obscurité, qui a reconnu et vu, qui a vu et reconnu ces ombres, est un sorcier, un magicien puissant. Alors, pensez également à, on va terminer par ça, à quelqu'un que vous admirez. Quand vous vous sentez dévalorisé, il ne faut pas vous comparer, hein, je ne parle pas de comparaison. Là, je parle de voler avec les aigles, ce qu'on appelle voler avec les aigles. C'est-à-dire que prenez toujours exemple sur des gens sains, des gens lumineux et qui ont réussi leur vie de magicien, de magicienne, de sorcier, de sorcière. Il y en a énormément. Pensez à eux. Réjouissez-vous quand vous pensez à eux. Admirez-les. Ça va vous aider à aligner votre fréquence vibratoire sur ce qu'il y a de plus haut, de plus lumineux. Ça vous montre que si eux, ils y sont arrivés, vous pouvez y arriver aussi. Je ne parle pas de gens qui utilisent les mauvais pouvoirs pour y arriver, le mauvais côté de la magie. Je parle vraiment de ceux qui sont très lumineux, qui sont vraiment sur des chemins de lumière et qui sont vraiment des gens extraordinaires. Je parle de personnes, par exemple, pour citer des exemples. Bon, il y en a tellement, je ne sais même pas par quoi commencer. Même des gens... en fait, on est tous sorciers, donc... Il y a même des gens, par exemple, je vais citer quelqu'un que j'aime énormément et qui est une vraie sorcière, c'est Nolwenn Leroy, qui est une pratiquante de la magie, qui est une vraie sorcière, Nolwenn Leroy. C'est une jeune femme lumineuse et vous voyez qu'elle a réussi parfaitement sa carrière de chanteuse, qu'elle a réussi et qu'elle apporte énormément de belles choses à travers sa musique, à travers ses chansons, à travers son art. Voilà un type de personne qui peut vous inspirer. Un type de sorcière qui peut vous inspirer, vous voyez. Mais il y en a des tonnes comme ça. Voilà, si vous fixez votre attention sur votre confiance en vous, sur votre vouloir développer la lumière en vous qui va vous ramener la confiance et vous ramener sur le droit chemin, eh bien, visez toujours très haut, dans la lumière, dans la joie, vraiment dans toutes les choses qui vous font du bien. Commencez à vous faire plaisir, à apprécier toutes les petites choses que vous adorez, amenez-en davantage dans votre vie. Et puis, lancez-vous, n'ayez pas peur. Demandez à vos guides de lumière de remplacer vos peurs, vos doutes par la foi, par la confiance et osez aller de l'avant. Faites des expériences, c'est ça aussi qui va renforcer votre confiance en vous. Permettez-vous enfin de vous exprimer tel que vous êtes et de vous aimer tel que vous êtes. Alors je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve très vite pour une nouvelle chronique magique. Prenez bien soin de vous.